Ok, ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, pour 30 minutes, apporter le message. Et je voudrais qu'on aille ensemble dans le livre de 3 Jean. Ça, c'est les petits livres, 3 Jean. Donc, vous avez 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Chapitre 1, il y a 15 chapitres, de toute façon, dans 3 Jean. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai la version second 21, donc elle diffère peut-être de la Louis II. Quelques mots, mais j'aime bien la 21. Si tu es dit Amen. Amen. Donc il n'y a que 2 qui sont, j'attends. 3 Jean, tout le monde y est? Alléluia. Ok, je vais lire la parole de Dieu. De la part de l'ancien ou bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue, d'autres versions disent à tous égards, et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie, dis avec moi une très grande joie, lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce matin et nous allons demander à Dieu de nous aider. Alléluia. À ce que je délivre le message comme il le veut et qu'on puisse comprendre comme lui il l'entend selon ce que nous avons besoin dans nos cœurs pour ce jour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ta parole est esprit et vie, elle est sainte. Merci pour ta bonté, ta puissance. Merci pour ta faveur. Et je te remercie pour ton peuple. Seigneur, quand je suis venu ce matin, tu m'as vraiment mis à cœur que cette assemblée a une alliance. Et quel que soit ce que l'ennemi veut faire, Père, il échouera. Parce que cette église a une alliance. Une alliance avec le ciel. Une alliance avant la fondation du monde. Ou bien qui a été constituée avant la fondation du monde. Père, qu'en cette saison, nous puissions aller là où tu nous veux. Qu'en cette saison, nous puissions avoir ce que toi tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le retard soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour Pierre Vivante. Merci Seigneur. Qui est une église qui va de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen. Regardez, je voudrais vous dire un témoignage, c'est très sérieux. Avant de commencer, vous savez, il y a dernièrement, j'ai prié, puis j'avais ce témoignage que ce que Dieu m'avait promis devait arriver. Mais vous savez, moi, c'est pas que je ne croyais pas. Mais j'ai dit, oh, Jésus a tout payé, mais comment? Tu sais, on parle souvent d'esprit de retard. Mais je veux vous dire quelque chose qui va vous effrayer, mais qui va vous encourager. J'ai fait un songe l'autre jour, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Non, pas toi, moi. J'ai fait un songe. Et vous savez, dans ce songe, j'étais bouleversé. Je marchais, puis j'arrive dans une prison, une grande prison. Et puis il y avait quelqu'un. Cette personne, elle était à l'église avant, mais c'est pas important de citer son nom. Est-ce que vous savez que je ne comprenais pas pourquoi certaines prières, je disais, mais Seigneur, tu m'as promis. Et vous savez ce que je suis rentré dans cette prison, et lui, il y avait cette personne, je me souviendrai toujours, le papier était kaki comme celui-là, et puis toutes mes prières, je me souviens, toutes les prières étaient écrites sur le mur, toutes mes prières étaient écrites sur le mur. Et vous savez ce qu'il y avait écrit? Il y avait écrit retard. C'est comme s'ils avaient mis mes prières, puis il y avait écrit retard. Et puis dans le songe, j'ai pris la feuille, je l'ai craqué. J'ai dit, je te maudis, toi et tes retards. La personne est tombée. Elle est tombée par terre. Et puis je suis parti, le songe est fini. Et puis je me suis réveillé le lendemain matin. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, l'ennemi peut retarder nos prières. L'ennemi combat les promesses de Dieu. Et donc nous allons lever les mains ce matin. Et vous allez répéter après moi, vous allez dire, Seigneur, tout retard sur ma vie et sur l'église, je le maudis.
n'aie pas peur de maudire. Je le maudis. Esprit de retard. Tu lâches prise. Au nom de Jésus. Bon, si tu crois, acclame ton Dieu. Ça. C'était incroyable. Mais moi, je ne prêtais pas trop attention à ça. Je me suis dit, mais quand Dieu dit une chose, la chose se passe. Effectivement, c'est vrai. Mais il y a un ennemi qui nous combat. Alléluia. Mais il a été vaincu. Nous devons prier selon la révélation de la croix. Alléluia. Le retard n'aura plus sa place. Je déclare même que le temps est racheté. Alléluia. Dans ma vie et dans l'église. Je déclare que dans les 7 jours qui viennent, tu reçois ce que l'ennemi t'a bloqué ces 5 dernières années. En une demi-journée, Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre. Que ce soit la portion de Pierre vivant ce matin. Au nom de Jésus. Que toutes les connexions divines qui ont été bloquées par l'ennemi pour ton avancée prophétique se manifestent cette semaine. Au nom de Jésus. Qui croit que je suis serviteur de Dieu? Qui croit que quand on prie, ça peut aller? Amen. Alléluia. Je ne sais pas, mais tu m'as pas l'air excité ce matin. Ne sois pas troublé que je suis arrivé un peu en retard. Amen. Mais soyons vraiment focalisés sur la parole. Je suis convaincu. J'ai une sainte colère en moi qui ne veut pas me lâcher. Mais voyez-vous, soyons en colère contre l'ennemi. N'ayons pas peur de maudire ses œuvres. Alléluia. Il n'a pas le droit de garder ce qui appartient aux enfants de Dieu. Il n'a pas le droit de garder ce qui appartient à Pierre vivant. Alléluia. C'est très important. C'est très très important. Ok. Ce matin, j'ai vraiment envie même de continuer à prier. Mais bon. Alléluia. On va peut-être prier tout à l'heure. J'ai intitulé le message l'heure de la vérité. Alléluia. Wow. Je voulais dire l'heure de vérité, mais en fait c'est l'heure de la vérité. Amen. Alléluia. Et donc j'ai 2 histoires. La première histoire, c'est celle de Gaius. Qui connaît Gaius? Gaius, c'est un fils spirituel de l'apôtre Jean. Allô? Ouais. Gaius, c'est un fils spirituel de l'apôtre Jean. Mais vous savez, nous aimons tous ce verset. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Quelle est notre version? Que santé? C'est la santé aussi. Que sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'arrive quelque part. Vous savez, souvent en tant que chrétien, dans l'église, on s'arrête là. Oh, je proclame que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Mais ma question ce matin, est-ce que ton âme d'abord prospère? Parce que, regarde, tu peux dire, je proclame que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme à quelqu'un qui vit dans le péché. Comment ça va se passer pour lui? Puisque son âme est remplie de péché, tu lui fais une prière à double tranchant. Wow. C'est-à-dire, si tu demandes à cette personne de prospérer, il va prospérer effectivement, mais selon l'état de son âme. Et si son âme est en mauvaise santé, il prospérera aussi de mauvaise manière. Ou bien, il ne prospérera pas. Sa prospérité sera transformée. Quel est l'inverse de la prospérité? La pauvreté, la malédiction. Alléluia. Dis à ton voisin, quel est l'état de ton âme? C'est important. Regardez. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Allons plus loin. Ça m'a vraiment bouleversé. Pourquoi, en fait, Jean s'est mis à faire cette prière. Et pourquoi Jean a dit, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. On va voir la prospérité de l'âme de Gaius. Il dit, j'en ai fait éprouver une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches comment? Dans la vérité. Dans la vérité. Dis avec moi la vérité. La vérité. Alors, l'âme de Gaius est dans la vérité. L'âme de Gaius marche dans la vérité. Il n'y en a que 2 qui me suivent ce matin. L'âme de Gaius marche dans la vérité. Voilà pourquoi Jean a pu dire, ok, ce gars marche dans la vérité. Il faut que maintenant, comme ton âme prospère dans la vérité, je veux que le reste suive. Alléluia. Alléluia. Mais souvent, et c'est bien connu, c'est bien bon, on veut la prospérité sociale, on veut la prospérité matérielle, on veut même la prospérité ministérielle, mais d'abord, la base, c'est l'état de ton âme.
Est-ce que ton âme marche dans la vérité? Est-ce que ton âme marche dans la droiture, l'intégrité? Je reviendrai tout à l'heure. Deuxième point, parce que je vais aller vite ce matin. Regardez une chose. Pourquoi Jean a fait un chapitre sur Gaius? Wow. Non, regardez. Moi, je suis sûr que si nous tous on marche dans la vérité, ça réjouit le cœur des pasteurs. Vrai ou faux? Je ne pense pas que si demain je dis pasteur, moi je fume, je vais en boîte, je viens dimanche, je peux même faire l'évangélisation si tu veux. C'est comme en 2006 un jour. Faire attention aussi quand on fait les évangiles. Il y a un gars qui faisait l'évangélisation et puis il est arrivé, il sentait la cigarette. J'ai dit, frère, attends, faisons le MOT. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas, tu vois, c'est dommage. Parce qu'on dit, non, l'évangélisation c'est tranquille, donc tu viens, on vient avec sa cigarette, on vit. Comme c'est l'évangélisation qui arrive, on écrase et puis on y va. Mais tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. Alléluia. Bon, personne fume ici. Mais c'est calme, là, qu'est-ce que c'est? Regarde, si tu fumes pas, tu dis Amen. Amen. Samson, ton Amen, il est pas. Alléluia. Mais non, il ne fume pas. Il ne fume pas. Amen. Alléluia. Regardez. Gaius a eu un chapitre pour lui. Amen. Et donc je disais, ça réjouit le cœur des leaders de voir qu'une personne marche dans la vérité. Amen. Et ça attriste un leader de voir qu'une personne ne marche pas dans la vérité. Amen. Moi je suis sûr que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ils sont contents quand ils voient le peuple de Dieu marcher dans la vérité, servir Dieu. Et tout le monde d'ailleurs, tous les leaders, tout un chacun. Alléluia. Et donc, l'apôtre Jean, Gaius marchait tellement dans la vérité que ça a attiré l'attention de Jean, qui est l'apôtre. Ok? Regardez ce qu'il dit. Il dit, je souhaite que j'ai en effet éprouvé une très grande joie. Frère, le Seigneur est dans la joie quand tu marches dans la vérité. Amen. Le Seigneur est dans la joie quand tu marches dans l'intégrité. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire, allez, je vais même aller plus loin. L'intégrité, la vérité, la marche dans la vérité de Gaius a attiré l'attention de Jean. Ou bien attiré l'attention au Nouveau Testament du Saint-Esprit par rapport à Jean. Et ce matin, je voudrais nous parler d'une clé, la puissance de l'évangélisation au niveau de l'Église. Et moi, ce matin, j'en ai un peu parlé l'autre jour au culte de réveil, mais ma prière ce matin, c'est qu'on puisse être une église qui marche dans la vérité. Parce que quand nous marchons dans la vérité, je viendrai tout à l'heure, ça attire l'attention du Seigneur. Alléluia. Il dit, verset 4, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il n'y a pas plus grande joie. C'est-à-dire au-dessus, il n'y a rien que la vérité. Tu peux te marier, on sera dans la joie, mais ce n'est pas la plus grande joie. Wow. Tu peux avoir 1 million demain. Tu peux vendre 25 maisons. Christelle. Demain, je peux devenir le CEO du YMCA. Personne n'a dit Amen. Amen. Vous ne voulez pas que je devienne CEO? Voilà la vérité. C'est une prière. Alléluia. Demain, je vais être le CEO de ma compagnie. Ce sera bien, mais ce ne sera pas la plus grande joie. Parce que je peux être CEO et marcher dans le zigzag. Le pasteur a donné le témoignage l'autre jour du directeur, député de l'école. Il avait une autorité, mais il faisait des zigzags. Et à l'arrivée, c'est tombé sur eux. Dis, je marche dans la vérité. Dis, je dois marcher dans la vérité. Non, laissez-moi vous dire une chose. Marcher dans la vérité, ce n'est pas l'absence d'erreur. Ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas l'absence de clash. Mais c'est la marcher dans la vérité, je viens de tout à l'heure. C'est quoi la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, ce sont ses commandements. Il dit, je vous donne un grand commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, il y a une cause à effet entre la vérité et l'amour. Mais la question dans l'église, est-ce qu'on s'aime? Moi, c'est ma question.
Est-ce qu'on a de l'amour les uns pour les autres? Et je crois que oui. Tu dis pas Amen. Amen. Alléluia. Nous devons être une église remplie d'amour. Nous devons, regardez, aimer, s'aimer les uns les autres, c'est pas tout le temps s'appeler 20 fois par jour. Alléluia. Moi, Samson, il m'appelle jamais, mais je sais qu'il m'aime. Alléluia. Mais s'aimer les uns les autres, c'est avoir un cœur entier. Regardez, je dois t'aimer. Si je t'aime pas, je dois demander à Dieu de m'aider. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, qui va vous marquer. Vous savez, nous, les Arabes, pour ceux qui ne savent pas, je suis arabe. Alléluia. Nous, les Arabes, le musulman arabe, il a un problème. On lui donne, et c'est démoniaque, on lui donne la haine du juif. Mais le diable est très malin parce que la Bible déclare que si tu maudis Israël, tu seras maudit. Et moi, quand je me suis converti, j'avais un problème avec ça. C'est vrai. Parce qu'en arabe, il y a une insulte qui s'appelle Ihoud. Quand on te traite d'Ihoud, c'est comme si on te traite de chien. Qu'est-ce qu'un Ihoudi? C'est un juif. Le juif et l'arabe musulman, il y a une haine qui est mise. Et donc, nous, on a grandi avec ça. Et quand je me suis converti, j'avais des problèmes avec les juifs. Quand je voyais un juif, il y avait une boule en moi. Et j'ai dû demander à Dieu la délivrance. Maintenant, ces derniers temps, je passe, au lieu de passer par la 406, vous savez, je passe par Acne, Stamford Bridge. Même hier, j'étais à... Il y a un coin là, mais c'est des coins très riches là. Dans le Brent, Golders Green. Oh my God! J'ai vu les maisons là-bas, j'ai dit, mais... Et puis j'ai vu les gens avec les capis. Wow. Ouais, Képi, là, ils avaient leur Shabbat, je pense. Mais vous savez, tous les soirs, je passe là-bas, chez les coins des juifs. Et quand je le vois, vous savez comment j'ai su que j'ai eu ma délivrance? Quand je le vois, je suis ému de compassion et de joie. Alléluia. Amen. Dieu m'a délivré de la haine des juifs. Dieu peut te délivrer de la haine, de la rancœur ce matin. Il peut te délivrer de la jalousie. Parce que là, le Saint-Esprit est là. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas descendu qu'à la Pentecôte et il nous a laissés. Quelqu'un a dit non, le Saint-Esprit est remonté avec l'apôtre Jean d'Apocalypse 22. Il n'est pas remonté avec l'apôtre Jean, le Saint-Esprit est là. Amen. Dis le Saint-Esprit est là. Et donc il peut nous aider. Souvent on pense qu'on est chrétien, non, ça va pas. Demande à Dieu de t'aider. Et je vous assure, et c'était pas bon pour moi. Même si je voulais aimer le juif, j'avais cette boule en moi. Maintenant, je vois un juif avec le képi, j'ai envie de sortir de la voiture, je dis Shabbat Shalom, Rabbi. Là, il y a les rabbis là. Vous savez, quand je passe là-bas, on peut dire ce qu'on veut sur les juifs, mais ils ont quelque chose. Ah oui. Ils portent quelque chose. Tu arrives dans ce coin, on dirait que tu es en Israël. Ils ont quelque chose, et puis ils sont là, ils sont droits, ils sont entre eux. Et puis l'autre vendredi soir, là, c'était la fête, et on se serait cru au bled là. Vraiment, j'avais envie de m'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, tu fais aussi juif. Il y a des gens qui m'ont dit, je fais juif aussi. Les Arabes et les Juifs, c'est pas je fais un peu juif aussi. Donc j'aurais pu venir le voir. J'aurais pu venir le voir et lui donner un verset de l'Ancien Testament. Lui dire, Dieu d'Abraham, d'Isaac, je vais le faire. Parce qu'il faut les évangéliser aussi. Alléluia. Non, j'avais à cœur aussi. Tu vois, une ou deux fois on était à Mercedes, tu savais, c'est les juifs orthodoxes. Ceux-là, ils sont durs. Ils n'aiment pas l'évangile. C'est vrai. Mais tu les vois, ils ont des écoles. Et puis, frère, tu rigoles pas avec eux. Les gars, ils ont les gardes du corps, ils ont la sécurité. Le juif est un peuple spécial. Amen. Mais nous avons été aussi branchés à cet arbre. Il faut que la gloire de Dieu éclate dans l'église. Et vous verrez ces gens. Si tu leur dis, viens, on va voler un chewing-gum au bureau tabac du coin, il va appeler la police. Parce que dans sa culture, il doit marcher dans la vérité, dans la droiture. Lui, il lui manque juste Jésus. Amen. Et il aura Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que de marcher dans la vérité. Et j'ai dit la vérité, l'amour. La vérité, la marche de la vérité de Gaius a attiré l'apôtre Jean. Regarde, peut-être tu te diras, le pasteur, il ne dit même pas bonjour. Peut-être Dieu te parle. Peut-être tu es en train de dire, marche dans la vérité, et puis c'est le pasteur qui va t'appeler tout le temps. Il va dire, j'ai besoin de toi ici. Bon, c'est un exemple que je donne. Mais souvent c'est vrai.
Parce que Dieu peut parler à l'homme de Dieu, de parler à la femme de Dieu, Dieu peut nous parler. Vous ne croyez pas. Parce qu'il n'y a pas d'amen. Dis amen. Je vous assure, marchez dans la vérité. Regardez, souvent on fait des prières, Seigneur, libère la faveur. Est-ce que tu marches dans la vérité d'abord? La vérité attire la faveur de Dieu. L'amour pour ton prochain attire la faveur de Dieu. Alléluia. Je veux que nous soyons une église, on le dit dans le leaflet, où l'amour de Dieu transforme les vies. Il faut vraiment qu'on se focalise dans les temps qui arrivent sur la marche dans la vérité, c'est-à-dire sa parole, qui nous parle de vérité, d'intégrité et de joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis, je veux être comme Gaius. C'est fou. Comme Jean a été dans la joie parce que son fils a marché dans la vérité. Dieu te bénisse, ma soeur. Donc tout son concert, alléluia. Amen. Le fait que Gaius marche dans la vérité a attiré l'attention de Jean. Alléluia. Nous devons avoir une marche intègre. Tout à l'heure, il y aura les offrandes et les dîmes. Ça fait partie de l'intégrité, de la vérité. Alléluia. Même quand c'est dur, tu dois continuer à marcher. Vous savez, Dieu n'est pas un religieux. Si aujourd'hui tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne va pas te manger dehors. Mais comme la sœur Dolibo a dit, c'est toi qui rates les bénéfices de Dieu. Alléluia. Moi, je dis toujours à ma femme, regardez, nous on est la première génération. Regardez, nos enfants ne vivront pas ce que nous avons vécu. J'ai donné un témoignage un jour, tu sais, comment il s'appelle, Agui, oui, John Agui. Son fils, il est pasteur de l'église maintenant. Et il a dit comme ça, il parlait au plus vite, il dit, je suis le 46e pasteur de ma génération. Mais les choses coulent comme ça. Même l'autre fois, j'ai écouté les Swagart. Tous les enfants, petits enfants, ils servent tous Dieu. Même si Swagart a eu un accident à un moment, mais Dieu répare. Ils servent tous Dieu. Maintenant, quand j'ai analysé, moi, j'ai dit, attends. Mon père, non. Mon grand-père, non. Mon arrière, personne. Alléluia. Mais je suis la progéniture d'un futur glorieux. Amen. Amen. Ton amen, il m'embête un peu. Amen. Alléluia. Je suis là. Regardez, mes enfants ne vivront pas les difficultés que j'ai vécues parce que moi je suis la progéniture et le ruisseau va couler, il va couler en eux et puis ça va couler. Amen. Ce sera une génération de Algériens, Côte d'Ivoiriens qui servent le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Hier ça m'a marqué. Je faisais la vaisselle. Amen. Dis amen, j'ai fait la vaisselle. Je faisais la vaisselle hier soir et puis il y a ça, Precious qui arrive comme ça. Et puis ça m'a marqué, mais c'est une expression belle. J'ai dit, en fait, elle est moitié ivoirienne aussi. Non, ça, j'avais pas capté depuis sa naissance. C'est vrai. En fait, ils sont ivoiriens un peu. Parce que, regardez, j'écoutais un pasteur, vous savez, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Christelle, il faut rester là. Il y a des soucis en Côte d'Ivoire. Et puis j'écoutais un pasteur qui parlait de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a les jeunes là. Il y a vraiment des difficultés à prier pour la Côte d'Ivoire. Les microbes. J'ai vu une image, une vidéo, j'ai pas pu finir. Ils étaient c'est une parenthèse, ils étaient en rue et puis ils décapitent vraiment les gens. Wow. Et puis il rentre dans les maquis, il rentre dans les restaurants et puis il décapite les gens. Et il y a un homme de Dieu, maintenant il est poursuivi parce qu'il a fait une croisade à Koumassi. Il a fait une croisade et puis il a dénoncé Ouattara. Et puis dans son culte, il y avait les services secrets. Parce qu'il a dit, il dit, c'est vous qui êtes responsable de ce sang. Vous savez où ils sont et vous ne les arrêtez pas. Et il a même dit qu'il a parlé à des policiers. Et il dit, les policiers lui ont dit à cet homme de Dieu, nous on sait, mais on attend les ordres. Et ça c'est démoniaque. Dit, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Et ça, ce homme de Dieu, vraiment, j'ai dit, il est courageux. Parce qu'il s'est levé pour la vérité. Alléluia. S'il a envie, je ne sais pas comment. Parce que ce qu'il a dit,
C'est énorme. Allez voir dans sa vidéo. Il y a plus de presque 200 000 vues. Il a dit ça à Koumassi. J'ai dit, mais le gars, il est courageux. Il faut prier pour cet homme de Dieu. Il dit, je n'ai pas peur de la vérité. J'ai écouté son message hier soir, en parallèle avec l'heure de la vérité. Dis, c'est l'heure de la vérité. La vérité va te coûter des amis. Il va te coûter des réputations. Dernièrement, j'étais à Romans et c'était vraiment défiant. Et j'ai un ami à moi, vraiment un très bon ami à moi. Je l'ai même amené à Jésus et tout ça. Mais je ne sais pas ce que je lui ai dit. Quand je suis parti, il est venu chez mes parents. Et ma mère, elle n'était pas déjà en bon état. Il dit, votre fils, je ne veux plus être avec vous, je ne veux plus être son ami. Et puis il a commencé à raconter de n'importe quoi sur moi. Il dit, il a dit, il parle trop de Jésus. Il en fait trop pour Dieu. Et puis après il a dit des choses bizarres. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit, mais tant pis, j'ai parlé pour la vérité. Dieu s'occupera de lui. Alléluia. Ouais, la vérité te coûtera des gens. La vérité te coûtera de l'argent. Alléluia. Les missions pour prêcher la vérité, c'est pas gratuit. Alléluia. Voilà. Il est 12:03. J'aimerais qu'on aille dans ma deuxième partie. La partie de Job. Qui aime Job? Amen. J'ai eu une révélation qui m'a vraiment bouleversé. Et puis, je vais conclure. Et puis, vraiment, si on peut prier avant les offrandes, ou bien, je ne sais pas, pour la Côte d'Ivoire, pour ces pays-là. Même j'ai entendu, je ne sais plus qui a dit, j'ai entendu que le Cameroun, il y avait ça commençait à chauffer un peu. Tu vois, moi je dis une chose, c'est le mouvement de l'enfantement. L'Afrique va connaître un réveil énorme. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux hommes de Dieu africains que l'Église de France a appris à prier? Vous dites pas amen. Amen. C'est les pasteurs ivoiriens, camerounais, togolais sont venus en France. Dieu les a amenés en France. Et puis il faut tous les vendredis, ça veille, ça prie, ça intercède. C'est les pasteurs français de souche qui l'ont dit. Ils ont dit non, ils nous ont appris à prier, ils nous ont appris à craindre Dieu. Frère, ce n'est pas tous les Africains qui sont dans comment ils appellent ça là? Non. Ils sont dans le mensonge. Parce que toujours dit pasteurs d'Afrique, c'est des pasteurs qui font du maraboutage. Enfin, il y a des pasteurs intègres et droits et justes, qui aiment l'Afrique et qui veulent le salut de l'Afrique. Alléluia. Amen. Vous dites pas amen. Alléluia. Job chapitre 1. J'ai vraiment pas le temps de lire du verset 1 à 4, mais je vais lire à partir du verset 6. Il dit, un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan. Ça, c'est pas un chérubin, c'est pas un ange, c'est Satan lui-même. Vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de lui promener. Ah, c'est merveilleux, c'est étonnant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage de manière exhaustive, mais souvent quand on prend ce passage, on pense que c'est Satan qui allait voir le diable, c'est Satan qui allait voir Dieu et qui a commencé à lui parler de Job. Mais est-ce que tu sais que c'est le contraire? Dieu, quand je disais au Seigneur, mais pourquoi tu as provoqué la situation? Job était tranquille, il était bien. Et puis Satan, il arrive, et puis Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui a entamé la conversation. Ce n'est pas le diable. Wow. Alléluia. Dieu a dit, as-tu... J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as... Il faut les laisser tranquille, le diable tranquille. Tu as provoqué l'ennemi. Regarde. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Ça, en fait, c'est la deuxième partie du message. Regarde. Job, il est intègre. Il est droit. Il se détourne du mal. Qui a parlé en premier? Dieu. Non, diable, qui a parlé en premier? Dieu. Qui a parlé pour Job?
Dieu. Qui parlera pour toi? Dieu. Ah, tu es sûr? Ma question c'est, est-ce que Dieu parle pour toi? Oh là là. Ma question c'est, est-ce que Dieu dit, as-tu vu ma servante Sandra? Elle est intègre, droit et juste. Et son mari Daniel. As-tu remarqué mon serviteur Josué? Il était dans les banlieues, mais là il est sorti et il sert Dieu, il intègre les droits. J'aimerais qu'il me dise ça. Alléluia. Non, ma réponse est la même que Gaius. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu parle pour toi. Vous savez pourquoi on parle de Jésus, nous? Parce que Jésus nous attire. Parce que son intégrité nous marque, nous frappe. Son intégrité nous fait sortir dans les rues. Son intégrité nous fait établir des églises, je l'espère. Que ceux qui établissent des églises, c'est pour la bonne cause. C'est pour la cause du salut des âmes. Alléluia. Non, on parle de Jésus parce qu'il nous attire. Mais là, c'est le contraire qui arrive. Job est tellement intègre et droit qu'il a attiré l'attention de Dieu. Je prie que Dieu parle pour bien vivre ce matin. Ah, ton amen. Alléluia. Je prie que Dieu dise, as-tu vu mon église bien vivante? Elle se détourne du mal. Ils sont dans l'amour, ils marchent dans la vérité et la droiture. Ils ne se compromettent pas avec le péché. Frère, laisse-moi te dire une chose. Si tu marches dans le péché, demande à Dieu de t'aider. Parce que c'est pas bon. Vous savez, je ne sais pas si je peux partager ça, mais je vais le partager. Parce que regardez, il y a une femme qu'on connaît. Vous ne connaissez pas. Ça, non, au moins pour vous le dire. Je ne sais pas. Ok. Mais c'est vrai qu'elle avait l'onction prophétique. Mais vous savez, elle mélangeait sa vie avec le monde. Et vous savez ce que c'est, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans la tête, vous savez ce que ça devient, un esprit prophétique mélangé? Ça devient comment? Ça devient la divination. Ça devient l'esprit de Jézabel. Tu voulais dire quelque chose? La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Parce que se mélanger, l'huile de Dieu est sainte. Tu ne peux pas la mélanger. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le diable n'a pas perdu son onction. Et je suis d'accord avec lui. Mais son onction s'est pervertie. Voilà pourquoi il fait tous les dégâts qu'il fait aujourd'hui. Sinon, s'il avait perdu son onction, comment il peut faire tous ces dégâts? Mais son onction s'est pervertie pour le mal. Alléluia. Dis, mon onction ne se pervertira pas. Dis, mon onction servira à l'évangile, à marcher dans la vérité. Ok, je reviens. As-tu vu mon serviteur Job? Donc l'intégrité numéro 1, d'ailleurs je peux définir rapidement l'intégrité. L'intégrité, c'est une porte d'entrée. Non, ça c'est moi qui l'ai dit. L'intégrité est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a aucune diminution, aucun retranchement. As-tu des retranchements ce matin? Es-tu diminué? Es-tu entier ou n'es-tu pas entier? Dis, je suis entier. Je suis entier. Parce que ce matin, j'ai l'impression qu'il faut que je réponde pour toi. Alléluia. L'intégrité, ça c'est moi qui le dis, est une porte d'entrée à la promotion divine. On cherche les promotions, on cherche l'élévation, mais cherchons le royaume des cieux qui est l'intégrité, la justice. Alléluia. Je suis convaincu que le réveil viendra comme ça. Vous savez, moi, ma prière, et je le crois, c'est que l'Église sera tellement intègre que le monde va venir nous demander. C'est la vérité. Les politiciens vont venir nous demander. Les docteurs vont venir nous demander. Dernièrement, il y a un gars qui a fait une réunion de réveil à l'île de la Réunion. Et ils étaient incrédules, je crois. Et le monsieur était médecin. Le mari était médecin. Et la femme était en fauteuil roulant ou en béquille. Guérison. Wow. La femme d'un médecin. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que le médecin va dire? Rien. Il va juste dire, c'est Jésus qui a guéri cette femme. Ça, c'est le temps dans lequel je crois Dieu veut nous faire entrer. Amen. L'intégrité va attirer la faveur de Dieu sur l'Église. Alléluia. L'intégrité, c'est aussi l'honnêteté. C'est l'impartialité. Je sais que le pasteur a prêché sur l'intégrité en début d'année. Donc, je ne veux pas trop pousser. Dernièrement, regardez la réponse de Satan. Satan a répondu à l'Éternel. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Regardez.
ne l'as-tu pas entouré de ta protection? L'intégrité libère la protection de Dieu. Voyez-vous, quand tu marches dans l'intégrité, dans la vérité, Dieu te protège du mal. Amen. Lui et sa famille, donc il te protège toi et ta famille. Ok? Tout ce qui lui appartient. Regardez, tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Non, l'intégrité, effectivement, rejoint ce que Jean a dit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de l'âme de Jean prospérait. Donc il était intègre. Il y avait la protection et il y avait la bénédiction qui s'étendait sur tout le pays. Qui veut que Pierre Vivante s'étende sur tout le pays? Amen. Qui veut que Pierre Vivante s'étende sur toute la francophonie? Qui veut que Pierre Vivante s'étende sur tout le Togo? Yes. Tout le Cameroun? Amen. Toute la Côte d'Ivoire? Amen. Ah, moyen. Toute la France? Amen. Alléluia. Amen. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Vous savez, je crois qu'il est préférable qu'on marche dans l'intégrité, qu'on marche dans la vérité, qu'on marche dans la sainteté. Alléluia. Groupe de louanges, vous pouvez revenir. Alléluia. C'est vraiment un message d'encouragement à ce que nous puissions nous souvenir que la plus grande joie, c'est de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la vérité, de marcher dans la loi de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous lever. Et tu vas être entre toi et le Seigneur. Moi, je crois personnellement que des temps glorieux arrivent dans l'Église. Amen. Et j'ai foi en Dieu bien sûr, mais j'ai foi en l'appel de cette Église. J'ai toujours eu foi. J'ai foi en l'appel de cette maison. Je le dis toujours. Il y a le chef des, je me souviens plus son nom, le chef des Juifs, des Sandréens. Il dit, si cette œuvre est de Dieu, elle subsistera. Si elle n'est pas de Dieu, elle ne subsistera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'œuvres, plein d'églises qui n'ont pas fait 5 ans? Il y a plein d'églises qui n'ont pas fait 3 ans. Il y a plein d'églises qui n'ont pas fait 6 mois. Mais Pierre Vivante est là depuis des années. Amen. Je disais à un frère, on ne peut pas avoir tenu tout ce temps ensemble et puis ne pas voir un jour la gloire de Dieu. Dieu se souviendra de nous. Alléluia. Dieu va se souvenir de son peuple. Yes. Moi j'ai une parole d'encouragement ce matin pour le couple pastoral. Le Seigneur me dit de vous dire, tenez ferme. Vous avez fait le plus dur. Reprendre cette œuvre n'a pas été évident. Mais je vois comme, vous savez, je vois comme des flots qui sont en train de se manifester. C'était dur au début, mais il va y avoir des flots. On est quand aujourd'hui? On est en octobre. En octobre. Tu vois? Les 3 derniers mois de cette année, écoutez, et vraiment écoutez le message. Ce sont les prémices de la gloire qui arrive en 2018. Alléluia. Alléluia. Vraiment tenez ferme. Parce que le Seigneur va bénir d'une manière incroyable. Et ça va profiter à l'assemblée. Ça va profiter à cette œuvre. Ça va profiter à ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, qui es présent ce matin, et qui a ce désir ardent de marcher dans la vérité, de marcher dans l'amour, écoute, si quelqu'un t'a fait du tort, pardonne-le. C'est ton frère, c'est ta soeur. Ce sont peut-être une erreur qu'elle a faite. Nous devons marcher ensemble. Même si je ne suis pas avec toi du lundi au samedi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Même si moi je viens de Tizi Ouzou et l'autre vient d'Abuja,
nous sommes des frères. C'est pas merveilleux ça? Qui peut unir des Arabes, des Juifs, des Congolais, des Français, des Camerounais, qui encore, des Ivoiriens, des Turcs, si ce n'est Jésus? Il est le seul. Je n'ai pas plus grande joie que de savoir que Pierre vivant, nous marchons dans la vérité. La plus grande joie de Dieu, c'est que nous marchons dans la vérité. Si nous marchons dans la vérité, nous aurons la joie du Seigneur. Et Jésus parlera pour nous. Jésus dira, n'as-tu pas observé mon serviteur ou bien mon église là-bas? Et puis Satan va dire, non mais tu les protèges, tu les gardes. Allons-y, levons nos mains vers le Seigneur. Et puis parlons à Dieu ce matin. Je suis convaincu qu'il veut nous faire marcher dans une nouvelle opération, une nouvelle dimension de sa vérité, de sa puissance. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu accomplis toujours ta parole par des signes et des miracles. Tu as dit des choses aux disciples, tu as dit, allez-y, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et tu as dit les signes et les prodiges les accompagner. Seigneur, c'est notre tour. C'est notre tour de voir les signes et les miracles et les prodiges nous accompagner. Parce que nous portons le nom de Jésus. Nous portons le tabernacle. Nous sommes le tabernacle. Seigneur, si je me suis souillé, pardonne-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Seigneur, s'il y avait du mensonge dans ma vie, aide-moi à vivre une vie droite, une vie intègre, une vie où je sers Dieu, une vie où je fais ce que tu m'as appelé à faire, papa. Parce que je sais que le temps est arrivé où tu envoies tes enfants. Tu les envoies, tu as dit, qui enverrai-je? Mais avant d'être envoyé, Esaïe a dû être purifié. Sa bouche a dû être purifiée. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. Seigneur, purifie-nous. Sanctifie-nous. Seigneur, que nous soyons une église sans tache ni ride. Que nous soyons une église connue pour sa droiture, son intégrité, sa vérité. Cet homme de Dieu disait, qui est menacé en Côte d'Ivoire, il disait aujourd'hui l'homme moins, il parlait pour les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il disait les hommes moins, ce sont ceux qui prophétisent ton numéro de téléphone, la couleur de tes chaussettes et qui cassent les chaises. Ceux-là, ils sont respectés. Mais ceux qui parlent selon la vérité, ils sont pourchassés. Ceux qui parlent pour la vérité, on les fait asseoir. Je déclare l'inverse qui se produit. Amen. Je déclare des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité de Dieu. Que ça plaise ou non. J'ai toujours dit, même en 2007, il y a des gens qui ne donnaient plus leur dîme à l'église. Et on était à Vauxhall, l'autre côté. Écoutez, la dîme c'est de Dieu. Tu le veux ou non. Que tu fasses Facebook et tu as 1 million de vues et tu convaincs les gens que c'est de la dîme, c'est pas public. Ici, nous croyons à la dîme. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Nous croyons à l'évangile. Nous croyons à l'évangile. Il y a un gars qui m'a dit un jour, non, l'évangélisation de rue c'est démodé. J'ai dit, c'est pas le problème si tu ne crois pas. Moi je crois à l'évangélisation. Parce qu'on parle de Jésus. Et généralement ces gens qui parlent comme ça, ils ont jamais gagné une âme. Ils n'ont jamais conduit une âme à Jésus. Zéro. Mais nous, on croit à l'évangile. On ira dans les rues encore. On fera encore des missions. On fera des revival meetings. Parce qu'on y croit. Parce qu'on veut dire la vérité. Je vais conclure, j'ai aimé ce que le pasteur a dit samedi dernier, pour ceux qui étaient là. Il dit on veut que ces temps de réveil ne soient pas manufacturés. On veut du genuine, comment dire en français. Voilà. On veut de l'authentique. Je déclare l'authenticité à Pierre. Et même dans ta vie, même dans ton travail, que tu sois authentique, que tu te lèves pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va consacrer sa vie à Jésus ici? Alléluia. Tout le monde marche dans la vérité. Ma question, est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches dans l'honnêteté? Alléluia. Personne. Tout le monde, je vais dire. Alléluia. Au nom de Jésus.